kotoka mayangolo liboso na yo yawe memanga esika yoza namona bikamwa yawe fongolano la lilobo nanga nalingi nasimba bilakayo lakagayo Yawe nangazalia wakumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe Olobaki nangayo kosala kumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe O Yahweh nangazalia wae kumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe Olobaki nangayo kosala ekumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe Yahweh olobaki nangayo kosala ekumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe Yahweh olobaki nangayo kosala ekumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe Yahweh olobaki nangayo kosala ekumama Shiloe Yaya nangayo kumama Shiloe Yahweh nanga kumama Shiloe Yahweh nanga kumama Shiloe Papa nanga kumama Shiloe Yahweh nanga kumama Shiloe Emmanuel nanga kumama Shiloe Yahweh nanga kumama Shiloe Papa nanga kumama Shiloe Yahweh nanga kumama Shiloe. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Nous t'élevons. Prends toute la place. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame très fort. Merci Cora. On acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Alors salue 5 personnes et dis bienvenue en cette soirée de visitation. Exaucé, donne-moi la mélodie que tu m'avais donnée dimanche. Je ne sais pas ça venait d'où pendant que je prêchais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous allons rester debout, nous allons lire 2 textes de la Bible. Nous sommes dans les psaumes. Psaume chapitre 62, le verset 9, plus de volume. 65, le verset 5 aussi. Non, lui, pas lui. Voilà. Voilà. Ce soir, Dieu va bénir quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen. Psaume 62, le verset 9. Voilà, c'est ça la mélodie. Et puis, Psaume 65, le verset 5.
Celui qui trouve les psaumes 62, le verset 9, dit Amen. Psaume 62, le verset 9. On peut lire ça ensemble. Amen. Lisons 1, 2, 3. La Bible dit, en tout temps, peuple, confiez-vous. C'est ça, hein? En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 65, le verset 5. 65, le verset 5. Psaume 65, le verset 5. La Bible déclare, heureux celui que tu choisis. C'est ça, hein? Ok. Et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce soir, je vous salue au nom de Jésus-Christ, je nous parlerai des 7 bénéfices de la présence de Dieu. Dis après moi, 7 bénéfices de la présence de Dieu. Voilà, 7 bénéfices de la présence de Dieu. Tel est mon thème ce soir. Alors, bénéfice, c'est le gain, c'est le profit, c'est avantage également. Quand on parle de bénéfice, c'est le gain, c'est le profit, c'est les avantages en d'autres termes. Depuis dimanche, j'ai parlé des avantages de la présence de Dieu. J'en avais parlé, j'ai cité 4. Ce soir, je vais parler de 7 bénéfices de la présence de Dieu. La Bible dit dans ce texte que nous venons de lire, les 2 textes, la Bible nous montre, dans ces 2 textes, le psalmiste est en train de dire qu'en tout temps, peuple, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en lui. Lorsqu'on parle de lui ici, on parle de se confier en Dieu. Et le psalmiste dit, répandez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. Frères, sœurs, notre refuge suprême, c'est Dieu. Et le psalmiste est en train de nous montrer ici que nous devons répandre nos cœurs dans sa présence. Frères, un lieu qui nous est donné, un bon lieu qui nous est donné pour répandre nos cœurs, c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le lieu où nous devons répandre complètement nos cœurs. Et le deuxième texte dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Le psalmiste continue ici, il fait voir que lorsque on est admis dans la présence de Dieu, on est rassasié du bonheur, allais-je dire. Frères, sœurs, le bonheur, on ne peut que se rassasier de cela en étant dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et le psalmiste est en train de dire que lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes rassasiés du bonheur. Frère, le monde peut manquer de te donner le bonheur, mais la présence de Dieu ne nous donne pas le bonheur, mais nous fait rassasier de bonheur. Je prie que ce soir, le Seigneur puisse faire rassasier quelqu'un du bonheur dans le nom de Jésus. Alors, je vais citer 7 bénéfices de la présence de Dieu. Ce soir, je vais parler de 3 ou de 4 et le jeudi, je vais finir avec cela avant d'entamer une autre phase, toujours en parlant de la présence de Dieu le dimanche. Le premier bénéfice que nous avons dans la présence de Dieu, frère, si chaque chose que nous faisons généralement nous procure des bénéfices, la présence de Dieu également nous procure des bénéfices. Ce n'est pas que le travail qui nous procure les gains. Ce n'est pas que, c'est vrai, le gain du travail est matériel, financier, mais le gain de la présence de Dieu prend toutes les formes. Ça peut être financier, ça peut être spirituel, ça peut être matériel et ça peut prendre toute autre forme. Alléluia. Et le premier bénéfice de ce soir dont je vais parler, c'est que premièrement, lorsque nous fréquentons la présence de Dieu, le premier bénéfice, c'est qu'on reçoit ce que les hommes ne peuvent nous donner. On reçoit ce que les hommes ne peuvent nous donner. On va lire ça dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1er à 5 et puis le verset 18 au verset 19. Je vais lire en sautant. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, 1 Samuel 1er à 5. Un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien.
il avait deux femmes. Écoutez, deux femmes. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant les temples de l'Éternel, des armées pour lui offrir des sacrifices. Le verset 3, la Bible dit, le jour où Elkana ferait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, virgule, et à tous ses fils, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Le verset 18 à 19, la Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. On peut s'arrêter là. La Bible présente l'histoire de cet homme qui s'appelait Elkana, un homme riche qui avait deux femmes. La Bible montre qu'il aimait beaucoup Anne, mais la personne que cet homme aimait était stérile. Anne que Elkana aimait était une femme qui était stérile. Mais malgré sa stérilité, elle bénéficiait quand même de l'amour de son mari. Et la Bible montre que cet homme avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Mais Pénina avait des enfants. Et Pénina également, pour aller au temple, la Bible montre que Elkana est en train de donner à Pénina aussi des portions ou des offrandes afin d'aller offrir au temple de Dieu. Mais regardez ce que la Bible montre. C'est que Anne, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Anne était la femme d'un homme riche. Je l'ai déjà dit ici. Quand on parle de Elkana ici, Elkana c'était un homme riche de l'époque, un homme connu à l'époque. Et Anne était sa femme. Et Anne bénéficiait du nom de cet homme parce qu'elle était la femme d'un homme très élevé. Anne bénéficiait de l'amour de cet homme et Anne bénéficiait également de la double portion pour offrir à l'Éternel. Mais malgré qu'elle bénéficiait d'un grand nom, malgré qu'elle bénéficiait d'une double portion, malgré qu'elle bénéficiait d'un amour élevé, un amour grand, la Bible montre qu'elle était toujours stérile. Son mari ne pouvait que lui donner l'amour. Son mari ne pouvait que lui donner les portions doubles. Son mari ne pouvait que lui donner l'argent ou son nom qui était élevé, Elkana. Mais son mari ne pouvait pas lui donner des enfants. Et Anne a vécu dans une situation où pendant longtemps, elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. En termes de matériel, en termes de positionnement dans la société. Mais Anne ne pouvait pas avoir ce qu'elle désirait au plus profond d'elle, un enfant. L'amour de Elkana pour Anne lui donne les portions mais ne lui donne pas les enfants. L'amour de Elkana pour Anne lui donne un grand nom mais ne lui donne pas des enfants. L'amour de Elkana pour Anne lui donne à être positionné, à être aimé beaucoup. Mais malheureusement, Anne n'a toujours pas d'enfant. Mais la Bible dit que cette femme, au-delà d'être la femme d'un homme élevé, cette femme fréquentait la présence de Dieu. Cette femme ne se contentait pas du fait que sa famille soit élevée, mais cette femme avait la conscience et la considération de Dieu. Cette femme savait que mon mari m'aime, mais mon mari est incapable de me donner des enfants. Et Anne n'a pas blâmé son mari. La Bible nous montre que Anne allait chaque fois dans le temple pour aller devant la présence de Dieu. Et à force d'y aller, dans le verset 18, la Bible dit un jour, Anne est allée là-bas, alors qu'elle est allée au temple. Elle a prié. Et j'aime ce que la Bible dit dans le verset 18. La Bible dit, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Dans le verset 19, on montre que dans le cours de l'année, Anne était devenue enceinte. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? C'est que pendant des années, Anne a fréquenté son mari, mais Anne ne pouvait pas avoir des enfants. L'amour, l'argent, la considération de son mari ne lui a pas donné les enfants. Mais la Bible montre que puisque Anne, au-delà d'être aimée par son mari, fréquentait la présence de Dieu, beaucoup de temps après, la Bible montre que ce qu'elle n'avait pas reçu auprès de son mari, Dieu lui a donné cela. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ta famille ne peut te donner, Dieu peut te l'accorder. C'est que les hommes ne peuvent te donner, Dieu peut te l'accorder. La Bible montre dans le verset 18, je suis de ceux qui croient toujours que Anne n'a pas été d'abord fécondée par la sémence de son mari, mais Anne a été fécondée par la sémence de la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le verset 18 que lorsqu'elle a fréquenté la présence de Dieu, son visage avait changé. Avant
d'être connue par son mari, la Bible montre que son visage déjà avait changé par la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ton homme, ton mari, ta femme ne peut pas te donner, Dieu peut te l'accorder. Pendant des années, Anne recherchait un garçon, un enfant. Mais son mari ne lui donnait pas cela. L'amour de tes frères ne peuvent que te donner la protection fraternelle. L'amour de tes parents ne peut que te faire payer peut-être les études. Mais lorsque Dieu t'aime et que tu fréquentes sa présence, j'aimerais te dire qu'il va t'accorder au-delà de tes besoins naturels. Le Seigneur va combler ton vide. Anne avait un vide qui était le fait d'être rempli par un enfant. Mais son mari était incapable de lui donner. Mais la Bible montre que la présence de Dieu lui a changé le visage avant d'être connu par son mari. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut ensemencer ta vie par ce que tu désires au point de te combler complètement. Je dis te combler complètement. Alléluia. Tu as des vrais désirs comme Anne. Anne avait les vrais désirs. Mais on comblait ces vrais désirs-là par l'amour, par les biens matériels et par une grande renommée. Frères, sœurs, parfois tu étouffes le vrai désir que tu as de la présence de Dieu en te laissant combler par les biens matériels. Les biens matériels ne vont pas satisfaire ton esprit. Je parle à quelqu'un ce soir. La Bible montre que Anne, qui avait besoin d'un enfant, mais on lui donnait l'argent, on lui donnait la double portion, on lui donnait l'amour, c'est ça aussi. Parfois, c'est que tu désires vraiment. Ce n'est que Dieu qui va te donner cela. Mais tu cherches des hommes pour te donner des histoires afin de te calmer. Ça peut te calmer. Mais les désirs profonds, on ne sait pas vraiment calmer cela. Alléluia. La Bible montre que Anne, son vrai désir, c'était un enfant. Mais on calmait son vrai désir. Quel est ton vrai désir? N'est-ce pas la présence de Dieu? N'est-ce pas certaines choses que Dieu seulement peut remplir? Mais regarde, tu étouffes ça par des petites choses. Quand tu as quand même 1 million, 600 000, 300 000, tu te dis non, là vraiment ça va, non. Regarde, quand tu as l'argent, tu auras encore besoin d'autre chose. Regardez les milliardaires. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils cherchent encore des choses. Parce que le vrai besoin de l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Et la Bible montre que cette femme avait son vrai besoin, qui était d'abord la présence de Dieu. C'était d'abord un enfant, c'était mauvais. Son désir, c'était seulement avoir un enfant. Mais plus elle fréquentait la présence de Dieu, Dieu a réajusté sa requête et Dieu lui a donné ce qu'elle désirait. Et Dieu lui a fait entrer dans l'histoire de la Bible au moyen d'un désir. Frères, sœurs dans le Seigneur, la présence de Dieu peut te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Anne a compris cela. C'est vrai, elle était comblée par les biens de son mari, mais un jour, la Bible déclare qu'elle est allée dans la présence de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, c'est pour te dire que le premier bénéfice ce soir que l'Éternel te donnera, il te donnera ce qu'un homme ne peut jamais te donner. Il te donnera ce que tes parents ne peuvent jamais te donner. D'ailleurs, dans la vie, tu peux tout avoir en termes de matériel, mais ça ne veut pas dire si tu manques Dieu que tu seras heureux. Non. Anne avait tout était bien pour elle. Mais le fait de ne pas être dans la présence de Dieu, elle était toujours triste. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et lorsque Anne est allée dans la présence de Dieu, la Bible montre que Anne a reçu la semence. La semence de Dieu pour engendrer Samuel. Qui était Samuel? Samuel était un grand prophète. C'est que la semence pour engendrer cette dimension prophétique devait venir que dans la présence de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir pour te dire que la vraie sémence pour engendrer ta destinée se trouve dans la présence de Dieu. Plus tu fréquentes la présence de Dieu, plus tu reçois la semence pour engendrer ta destinée. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'habitue pas à venir chercher Dieu. Ne te fatigue pas à venir chercher Dieu ou à être dans sa présence. Plus tu fréquentes la face de Dieu, plus Dieu est en train de te combler pour te donner ce qu'il te faut. La première fois Anne était allée, ce n'était pas qu'elle a reçu directement Samuel. Je pense qu'elle est allée la première, la deuxième, la troisième fois. Mais un jour, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un jour où tu viens de manière ordinaire, mais Dieu te fait ressortir de manière extraordinaire. Cela ne se passe que dans la présence de Dieu. Et Anne, c'était ce genre de femme qui était tenace. Elle allait dans la présence de Dieu, mais ce n'était pas du coup qu'elle avait les résultats, mais elle retournait encore.
J'aimerais dire à quelqu'un, si la première fois tu n'as pas trouvé, reviens encore dans la présence de Dieu. Si la deuxième fois tu n'as pas trouvé, reste encore là. La Bible dit dans un verset ici, la Bible dit, je crois que c'est 12, hein? Ah oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Frère, il y a des choses qu'on reçoit que si on reste longtemps devant la présence de Dieu. Anne a reçu Samuel, non pas parce que seulement elle s'est présentée devant la présence de Dieu, mais la Bible dit, comme elle restait longtemps devant l'Éternel. Frère, quand tu restes longtemps dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu va toujours prendre le soin de te combler. Alors ne te fatigue pas de chercher la face de Dieu. Même si la première fois tu n'as pas retrouvé ce que tu désires, ne te fatigue pas. Continue toujours, n'abandonne pas. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. J'aimerais pousser quelqu'un ce soir à ne pas se retirer parce que la première fois tu as frappé, on n'a pas ouvert. Continue à frapper, on finira par ouvrir. Alléluia. La présence de Dieu peut te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Samuel ne vient pas par la semence de Elkana. Samuel vient par la semence de la présence de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais te dire qu'à force de fréquenter la présence de Dieu, le Seigneur prendra le soin de te donner la semence pour ta destinée, où ton visage va changer. La Bible dit ce jour-là, lorsqu'elle a fréquenté la présence de Dieu, elle est sortie, son visage changea. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu peut enlever la tristesse pour te donner la joie, pour que ton visage change. Je prie ce soir en sortant de ces lieux que ton visage change. Qu'en sortant de ces moments de prière, que ton visage change. Alléluia. Que le visage des larmes devienne le visage de joie. Que le visage de tristesse devienne le visage d'allégresse. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu laisse toujours des traces. Et ça, ce n'est pas un homme qui ne pouvait donner à Anne. Ce n'était que Dieu. Il y a des choses que Dieu seul peut donner. J'aimerais le répéter, il y a des choses que Dieu seul peut te donner. Parfois, toi, tu cours derrière les hommes. Dieu regarde, il dit, j'attendrai jusqu'à ce que tu reviendras vers moi. C'est alors que je vais te donner. Ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Continue à fréquenter le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir, mais je suis venu te dire que ça soit à l'église, que ça soit chez toi à la maison, continue de fréquenter Dieu. Il te donnera ce que tu désires là. Deuxième bénéfice, la présence de Dieu nous donne la connaissance et l'assurance de notre identité. La présence de Dieu nous donne la connaissance et l'assurance de notre identité. Nous allons lire deux textes, Matthieu 16, 13 à 19 d'abord. Écoutez ce que la Bible dit ici, Matthieu 16, 13 à 19. La Bible dit, écoutez, Matthieu 16, 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, écoutez, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Écoutez, la Bible dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Je suis dans Matthieu 16, 13 à 18. Que dites-vous que je suis? La Bible déclare, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La Bible montre ici l'apôtre Pierre qui était devant Jésus, dans la présence de Jésus. La Bible montre que Jésus pose la question, qui dites-vous que moi, Jésus, je suis? Pierre répond. Lorsque Pierre répond en disant que non, voilà, tu es le Christ et tout ça, regardez, c'est que Jésus lui dit, toi, tu es Pierre. Sur cette pierre, il parle pas, là, il ne parle plus maintenant de pierre, il parle d'autre chose, je prendrai le temps d'expliquer ça. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, il ouvre une autre parenthèse pour parler à Pierre précisément. Il lui dit, ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
c'est que Pierre, en étant dans la présence de Jésus, la Bible montre qu'il a eu à connaître également son identité. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nous donne la connaissance de notre identité. Tellement Pierre était avec Jésus et il a répondu à la question de Jésus. Jésus aussi lui dit, toi tu es Pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pour connaître son identité, Pierre avait besoin d'être dans la présence de Jésus. Tu sais, jusque là tu ne connais pas qui tu es. Pourquoi? Parce que toi tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. C'est Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre. Ton identité c'est Pierre. Ton identité ce n'est pas Simon. Ton identité ce n'est pas ce que les gens disent. Ton identité c'est Pierre. Son père lui avait donné le nom de Simon. Et on l'appelait plus Simon. Mais lorsque Jésus vient, Jésus l'appelle Pierre. Simon c'était le nom attaché aux racines de ses parents. Mais Jésus lui donne un nom attaché aux racines célestes. Il a eu la connaissance de sa vraie identité lorsqu'il a fréquenté quoi? La présence de Dieu. Frère, tu veux connaître qui tu es? Cherche Dieu. Ce n'est pas l'orientation de nos maîtres à l'école qui nous donne l'identité de qui nous sommes. C'est Dieu qui nous donne l'identité de qui nous sommes. Ton identité n'est pas ce que tes parents te disent. Ton identité, c'est ce que Dieu dit de toi. Oh, tu n'as pas dit Amen. Et Pierre, Jésus lui a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les autres disent ceci, mais moi je dis que toi, tu es Pierre. Les autres, lorsque les gens te regardent, les gens disent que toi, tu es la honte de la famille. Lorsque les gens te regardent, les gens disent que toi, tu es quelqu'un qui a amené vraiment le désordre autour de vous. Mais lorsque Jésus te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi? J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux échouer à l'école, tu penses que tu n'es pas intelligent, mais lorsque Dieu te regarde, Dieu dit que lui, il est créé à mon image. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te définis pas en fonction des échecs de ta vie, définis-toi en fonction de ce que Dieu dit de toi. Ne te définis pas en fonction de ce que tu as raté, même si les hommes disent que tu es un raté. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Lorsque les hommes regardaient Pierre, les hommes voyaient Simon, un homme instable. C'est ce que veut dire Simon, un homme instable. Mais lorsque Jésus voyait Pierre, Jésus voyait un roc, un homme solide. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est que dans la présence de Dieu que tu peux connaître ta vraie identité. Jusque-là, tu vacilles, ne connaissant pas ton identité, c'est parce que tu ne fréquentes pas la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on paye un téléphone, ou je ne sais pas, généralement les téléphones ou les appareils électroniques, il y a ce qu'on appelle des notices. La notice, ça permet de pouvoir connaître bien la chose et de connaître le fonctionnement de la chose. Et lorsque Dieu te regarde toi, derrière toi ou quelque part en toi, tu as la notice où Dieu a décrit le fonctionnement réel de ta vie. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas à l'acheteur de déterminer le fonctionnement de la chose, mais c'est à celui qui a créé la chose de déterminer le fonctionnement de la chose. Et lorsqu'on te regarde, Dieu a déjà dit que cet homme c'est un roi, cette femme c'est une reine. Même si tu échoues, lorsque Dieu te regarde, il dit non, sur la notice c'est écrit, tu es un royaume de sacrificateurs, tu es un roi, mais également tu es un sacrificateur, tu es une reine, mais également tu es appelé à dominer. Et cette identité, on ne peut bien savoir cela que dans la présence de Dieu. Vous savez, dans le monde, les gens se corrompent. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent trop ce que les gens disent par rapport à leur vie. Mais ils n'écoutent pas ce que Dieu dit par rapport à leur vie. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Toi, tu t'es défini en fonction de tes échecs. Tu t'es défini en fonction de tes erreurs. Mais lorsque Dieu te regarde, il dit non, 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 non. Tu es créé en mon image. Tu n'es pas un raté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un raté. Même si on t'a insulté et on t'a insulté, j'aimerais te rappeler, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas les gens autour de toi définir ta vision. Ne laisse pas les gens autour de toi définir ton identité. Mais laisse le Seigneur, l'Éternel des armées qui t'a créé, déterminer ce que tu as. Tu es également sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence de Dieu nous donne la connaissance de notre identité. C'est-à-dire, tu es ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas ce que ta vie te montre négativement. Frère, sœur, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'arrive pas à connaître son identité, tu vaux la valeur du sang d'un Dieu.
Les chrétiens sont en crise d'identité parce qu'en premier, ils ne fréquentent pas Dieu. Ils ne fréquentent pas celui qui les a créés. C'est pourquoi, vous savez, la crise d'identité est due au fait qu'on ne fréquente pas Dieu. C'est pourquoi on voit un homme qui devient un homosexuel, une femme qui devient une lesbienne. Pourquoi? Parce que la personne ne fréquente pas Dieu pour lui dire réellement qui il est. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu veux connaître ton identité, fréquente la présence de Dieu. Tu veux connaître ton identité, fréquente seulement Dieu, il te dira qui tu es réellement. Tu verras, tu avances dans la vie, tu as des piakas. Mais quand tu regardes ton identité, tu dis non, 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 non. Même si maintenant je présente les symptômes d'un piaka autour de moi, mais mon Dieu dit que je suis un homme appelé à la richesse. Alors je me comporte comme un homme riche. Je m'habille bien, je me parfume bien, même si dans mes poches il n'y a rien, mais je me comporte selon l'identité que le Seigneur a dit sur ma vie. On n'a pas préparé à la maison, mais quand je m'habille, quand je sors, je ne marche pas comme quelqu'un qui ne mange pas chez lui. Non, je suis un Dieu sur la terre. Oh, tu n'as pas dit Amen. Frère, sœur, lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas orphelin. Lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas orpheline. Lui est ton père. Il se voit celui qui te prend en charge, même si toi tu ne le vois pas. Toi, quand tu te regardes, tu dis, je suis pauvre, je sors d'une famille pauvre. Dieu, lorsqu'il te regarde, la Bible dit, du pauvre qu'il était, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour te rendre riche. Dieu, lorsqu'il te regarde, il ne voit pas la pauvreté de ta famille. Comment tu définis ta vie? Comment toi-même tu te définis? Comment toi-même tu te définis? Tu es passé par quelques déceptions amoureuses directement, tu dis, ma vie, n'a penza, et ça, n'a tina te. Est-ce que c'est ce que Dieu dit de toi? Tu as commencé une affaire, ça n'a pas marché. Et puis du coup, tu commences à dire, ma vie n'a... Non, ton identité n'est pas liée aux réalités que tu rencontres. Ton identité est liée au Créateur qui t'a créé et placé sur terre. Je parle à quelqu'un. Dis après moi, je suis riche. Dis encore, je suis riche. Dis, je suis beau. Dis, je suis belle. Tu ne le dis même pas avec conviction. Crise d'identité. Alléluia. La connaissance de notre identité. Mais j'ai dit aussi la connaissance et l'assurance. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1er. Je lis seulement le verset 19. Luc 1, 19. J'ai parlé là de l'identité. Là, je parle de la connaissance de l'identité. Là, je vais parler maintenant de l'assurance de l'identité. Écoutez ce que Luc 1er, 19 dit. Luc
Gabriel n'était pas en crise de l'identité. Gabriel avait l'assurance de qui il était. On lui pose la question, comment c'est que tu dis va s'accomplir? Il dit, moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'était l'adversité face à son appel de messager. Parce que les gens doutaient de son message. Mais lorsqu'il répond, il ne leur explique pas. Il leur dit, mon identité c'est Gabriel. Je suis sûr que ce que je dis finit toujours par s'accomplir. Pourquoi? Parce que je me tiens devant Dieu. S'il avait la capacité de dire ça, c'était parce qu'il avait l'assurance qu'il marchait avec Dieu, qu'il se tenait devant la présence de Dieu. Frère, lorsque les adversités viendront, si tu marches avec Dieu, tu diras, je suis Shekinah, je me tiens devant l'Éternel. Ce n'est pas la pauvreté du Congo qui va me faire douter de qui je suis. J'ai l'assurance que ce que je ferai, je vais bien le faire. Pourquoi? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Frère, pour que Gabriel puisse dire ça, il devait avoir l'assurance. Et cette assurance émane de la présence de Dieu. Tu vacilles parfois et tu n'as pas l'assurance dans ce que tu fais parce que tu ne marches pas avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, même si ça vient, tu dis je suis tel, je me tiens devant Dieu. Je sais que je marche avec un grand Dieu. Ce n'est pas vos doutes qui vont me faire douter de mon appel. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Gabriel avait l'assurance de son identité. Gabriel croyait en son identité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il se tenait devant Dieu. Frère, sœur, quand tu marches dans la présence de Dieu, tu auras tellement l'assurance. Les gens vont confondre ton assurance à de l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Parce que je me tiens devant Dieu. Oh, si on lit ce texte, on peut croire qu'il est arrogant. Non, il n'est pas arrogant. Il est sûr du Dieu qui l'accompagne. Il est sûr du Dieu devant qui il se tient. J'aimerais dire à quelqu'un, aie une assurance qui ne émane pas de la chair, mais qui émane de la présence de Dieu qui marche avec toi. Pourquoi? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Oh, cette équation, c'est difficile. Tu ne pourras pas résoudre ça dans cette entreprise. Personne. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, quand tu marches dans la présence de Dieu, quand tu fréquentes la présence de Dieu, tu seras tellement rassuré de certaines choses. Les gens vont croire que tu es orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux. C'est l'assurance du Dieu avec qui tu marches. Regardez les gens qui sont peut-être de la famille présidentielle. Ils sont sûrs que rien ne va leur arriver au Congo. Ils marchent très bien, ils sont très bien. Si les hommes attachés à un homme mortel peuvent être sûrs à ce point, à combien plus forte raison nous qui sommes attachés à un homme qui est immortel, un Dieu élevé au-dessus de tout, qui n'a ni changement ni ombre de variation. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Même si on me dit que ça, je ne pourrais pas atteindre l'objectif. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. On me dit que je ne veux pas me marier parce que dans notre famille, il y a des liens de famille. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. On dit qu'il n'y a pas de travail au Congo, il faut avoir un Moroboso. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. On dit que non, ici il faut coucher avec le patron si tu veux avoir la promotion. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. On me dit que pour mes études, pour avoir la plus grande distinction, il faut corrompre. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. L'assurance de son identité. Gabriel vient dans le monde des hommes. Lui est spirituel. Mais lorsqu'il vient dans le monde des hommes, Zacharie doute de lui. Mais il n'a pas été intimidé par les doutes. Frère, quand tu marches dans la présence de Dieu, même si les hommes cherchent à t'intimider, tu diras, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Alléluia. On me dit que non, je vais échouer. Parce que tu vois selon les réalités et tout le reste. Non, je n'ai peur de rien. Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Tu perds d'assurance parce que tu ne marches pas dans la présence de Dieu. Parce que tu ne fréquentes pas la présence de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas d'assurance. Tambola nzamboyo kelengi. Vous avez une assurance. Ça sera une situation où tout le monde est en crise d'identité. Mais toi, tellement que tu fréquentes la présence de Dieu. Tu dis que pendant que tout le monde est en train de paniquer, moi je me lève. On va prier et la chose va changer. Pourquoi? Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Et ce n'est qu'un bénéfice que la présence de Dieu donne.
L'assurance, la connaissance et l'assurance de son identité. Fréquente le Seigneur, tu sauras qui tu es. Fréquente le Seigneur, tu seras rassuré de beaucoup de choses que les hommes fouillent parfois. Et cette assurance n'émane que si tu as Dieu. Je ne parle pas de l'assurance qui émane du courage naturel. Je parle de l'assurance qui vient du fait de fréquenter Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs dans le Seigneur, pour que Gabriel dise cela, il était rassuré qu'il se tient vraiment devant Dieu. Ce n'est pas les sorciers du Congo, de ton avenue, du quartier qui vont te faire peur si tu te tiens devant la face de Dieu. Ce n'est pas les occultistes de ton travail qui vont te faire fuir le travail, non. Ce n'est pas les paroles des hommes. Oh non, le chef coutumier avait dit. Il avait dit que non, le chef de famille a dit que si on ne fait pas ça, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est le mariage coutumier, on vous dit que non, il faut couper la tête d'un coq et prendre le sang, verser ça et tout le reste pour faire des cérémonies. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ça, je ne ferai pas. L'assurance de son identité. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir parce que la nuit, tu fais des rêves où les sorciers te poursuivent. C'est parce que tu ne te tiens pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu es en crise d'identité. Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers la nuit. Tu verras quelqu'un qui se couvre des draps et des draps parce qu'il pense que c'est la couverture des draps qui protège face aux démons. Ce n'est pas ça. C'est être dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Les mauvais rêves, les oppressions que tu as, ce n'est que Dieu qui peut te délivrer de cela. Mais il faut commencer par fréquenter sa présence. Mais toi, tu as trop peur. Tu es en crise d'identité. Tu fuis les sorciers. Balobi na biso que toroko ma telle date te bisonyo sosogi torokufa. Eh, moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Rien ne va m'arrêter. Alléluia. Cette connaissance et cette assurance de notre identité, on ne peut retrouver ça que dans la présence de Dieu. Ceux qui ne fréquentent pas la présence de Dieu, c'est eux qui deviennent des homosexuels, c'est eux qui ont peur des sorciers, c'est eux qui ont peur des circonstances et tout le reste. Mais quand tu fréquentes vraiment Dieu, frère, tu n'auras pas peur de ça. Tu n'auras pas peur des chefs de famille. S'ils parlent en mal en termes de ta foi, tu n'auras pas peur, disant que non, je vais mourir, je ne vais pas mourir. Parce que je me tiens devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Une autre chose avant de finir. Un autre bénéfice, c'est que la présence de Dieu nous donne ces bénéfices où ses promesses s'accomplissent. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Un autre bénéfice, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent. Luc chapitre 2, le verset 25 à 37. Je vais seulement expliquer ça. J'en ai déjà parlé ici une fois. Frères, sœurs, quand tu fréquentes la présence de Dieu, le Dieu qui est fidèle manifestera sa fidélité dans ta vie. Quand toi tu es fidèle envers lui, lui également sera fidèle dans ta vie. Et quand tu fréquentes la présence de Dieu, sache que les promesses qu'il a eu à libérer sur ta vie finiront toujours par s'accomplir. La Bible parle dans ce texte d'un homme qui s'appelle Siméon. Siméon était un homme qui avait reçu la promesse qu'il ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il verra le Messie, le bébé Jésus. Et la Bible dit que cet homme, un jour, il a été poussé par l'Esprit pour aller au temple. Et lorsqu'il est allé au temple, la promesse qu'on lui avait donnée s'est accomplie. Pour que cette promesse-là puisse s'accomplir, Siméon devait se retrouver dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des promesses, même si on te donne ça pendant que tu étais païen, tu étais dans un bar, tu étais dans un bistrot. Pour que cela s'accomplisse, ça attendra jusqu'à ce que tu vas commencer à fréquenter la présence de Dieu. Il y a des promesses qu'on a eu à dire sur ta vie depuis des années. Ça ne s'accomplit pas parce que tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Il y a des promesses, le secret ou la condition pour que ces promesses puissent se réaliser, c'est que tu dois fréquenter de manière permanente la présence de Dieu. Un avantage ou un bénéfice lié à la présence de Dieu, c'est que quand je fréquente la présence de Dieu sans fuir, je finirai par vivre les promesses de Dieu sur ma vie. Il y a certaines promesses de Dieu qui sont retardées sur ta vie parce que toi tu fréquentes la présence de Dieu puis tu fuis. Tu viens et puis tu pars. Tu viens et puis tu pars. Non. Il faut que tu sois vraiment de manière permanente dans la présence de Dieu et il y a des promesses qui vont s'accomplir.
Il y a des gens, le jour où Dieu a voulu seulement accomplir sa promesse dans ta vie, tu as été déconnecté de sa présence. Tu es rentré dans le monde. Tu es rentré dans le péché. Tu es tombé dans la froideur ou dans la rétrogradation. Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir? Quelle est la qualité de vie de la personne qui demande à Dieu que ses promesses puissent se réaliser? Est-ce que tu restes dans sa présence? Quelle est la qualité de vie de la personne qui dit Nzambolaka ki nga Nzambalaka ki yo? Mais est-ce que tu es dans sa présence pour qu'il te donne ce qu'il t'a laka? Alléluia. Comment on exige à Dieu d'accomplir les promesses alors qu'on n'est pas présent? Comment on exige à Dieu de faire des choses alors que nous-mêmes nous ne sommes pas présents dans sa présence? Comment on demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu réalises, mais est-ce que tu es dans sa présence? La nourriture de la maison, ce n'est que pour ceux qui sont à la maison. Si tu n'es pas à la maison, même si on a préparé, on peut donner aux voisins. Parce que les voisins sont aux alentours. Mais toi, tu es loin. Comment tu vas avoir? Ce soir, je suis venu parler à une personne qui a reçu des promesses de Dieu, mais qui s'est éloignée de Dieu. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Dieu se rend compte que s'il te bénit en étant loin de lui, tu vas devenir fou. Tu vas te perdre. Il attendra jusqu'à ce que tu reviendras vers lui. Il y a des choses qu'on a prophétisées sur ta vie qui ne s'accomplissent pas parce que tu es allé loin de Dieu. Il y a des choses qu'on a dites sur ta vie qui ne s'accomplissent pas. Toi-même, tu as rêvé que tu as vécu des grandes choses. Mais cela ne s'accomplit pas parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est un lieu qui nous permet de recevoir les bénédictions et les accomplissements des promesses de Dieu. Alors il faut regarder où tu te trouves avant de réclamer les promesses ou l'accomplissement des promesses. Il faut regarder dans quel périphérique tu te retrouves avant de demander que le Seigneur puisse accomplir certaines choses. Regardez si on appelle quelqu'un par exemple et qui n'a pas activé le service roaming. S'il n'est pas ici au Congo, il va quelque part d'autre. Je ne sais pas si ici l'opérateur téléphonique dit ça. Mais en face là-bas, il y a un opérateur téléphonique qui disait: le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. C'est-à-dire, il y a un périmètre, on dit un périmètre, hein? Une ou un? Un? Ok, merci. Il y a un périmètre dans lequel le réseau est censé fonctionner. Si tu quittes cette sphère-là, si tu quittes ce périmètre-là, quelqu'un peut appeler, mais toi, tu ne pourras pas recevoir. C'est un peu comme, tu peux avoir WhatsApp dans ton téléphone. Mais si tu n'as pas ouvert les données mobiles ou la Wi-Fi, même si on t'envoie les messages, moi qui t'envoie, ça va me dire que c'est arrivé. Mais toi qui dois recevoir, tu ne pourras pas recevoir. Pourquoi? Ta connexion Internet est fermée. Et il y a des gens, votre connexion Internet par rapport à la bénédiction et à l'accomplissement de Dieu, c'est fermé. Parce que vous êtes allé en dehors du périmètre. Et là maintenant, le problème, ce n'est pas l'accomplissement de Dieu. Le problème, c'est la position de l'homme. Le problème, ce n'est pas la main de Dieu qui doit faire. Mais le problème, c'est comment et où tu t'es positionné. Alléluia. Mais pourtant, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là que les promesses de Dieu vont se faire. Et la Bible montre que Siméon, c'est lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu qu'il a vu l'accomplissement. Il y a un accomplissement qui attend que tu reviennes dans sa présence. Que tu viennes à l'église régulièrement. Que tu pries toi-même régulièrement. Que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tant que tu ne fais pas ça, il y a des promesses qui vont rester seulement là. Et une dernière des choses. Dernier bénéfice. Genèse chapitre 5, le verset 24. Un court texte, mais qui dit beaucoup. Genèse 5, 24. La Bible parle d'Enoch. Genèse chapitre 5, le verset 24. La Bible dit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Parce que Dieu le prit. Enoch est le premier homme à être enlevé. Et Enoch a marché dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu et Dieu l'avait pris. Il marchait avec Dieu. Il était tellement dans la présence de Dieu. Il était rempli de la présence de Dieu sur terre. De sorte que lorsque Dieu le regardait, Dieu disait: je suis fatigué de te voir être loin de moi. Tu es rempli de moi sur terre. Il faut que tu reviennes vers moi. Enoch n'a pas connu la mort.
il a connu l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. La dernière des choses, c'est quoi? C'est que le dernier bénéfice, c'est que la présence de Dieu est déclencheur de l'enlèvement. Cela nous enseigne que tu ne peux pas être enlevé si tu ne marches pas dans la présence de Dieu. Chrétien, ce qui fera que Dieu nous enlève, c'est parce que nous avons la présence de Dieu en nous et avec nous. Si tu n'as pas la présence de Dieu, même si tu viens à l'église, tu ne seras jamais enlevé. Parce que la présence de Dieu est déclencheur de l'enlèvement. Tu veux être enlevé, il faut que tu vives dans la présence de Dieu. Il faut que tu marches dans l'obéissance. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas avec la présence de Dieu. Parce que Dieu a pris Enoch, parce que Enoch était rempli de la présence de Dieu et Enoch marchait dans la présence de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un pour te rappeler que si on ne meurt pas, il y aura l'enlèvement qui viendra. Et l'enlèvement dépendra de comment tu as marché sur terre. L'enlèvement dépendra de la présence de Dieu si tu l'as ou si tu ne l'as pas. Pour être enlevé et rencontrer Jésus dans l'éternité, il faut se rassurer d'avoir la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de connaître les passages bibliques qui nous enlèvera. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui permettra que nous soyons enlevés. C'est avoir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu en nous, c'est avoir Jésus et marcher dans son obéissance. Tant qu'on ne marche pas dans la présence de Dieu, on ne marche pas avec Jésus. Frère, nous ne serons pas enlevés. La Bible dit que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Frère, le voleur vient lorsqu'on s'y attend le moins. Et le voleur vient prendre que ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. Et Jésus reviendra prendre les chrétiens qui lui sont précieux. Parce qu'il reviendra comme un voleur. Si un voleur entre ici, il ne va pas prendre une poubelle. Il va chercher un téléphone. Pourquoi? Le téléphone est précieux. Et il y a des chrétiens poubelles et des chrétiens téléphones. Lorsque Jésus reviendra sous la casquette des voleurs, il va prendre qui? Une poubelle ou un téléphone? Et l'élément qui déclenche l'enlèvement, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Dieu l'a pris pourquoi? Parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Chrétiens, n'oubliez pas, ce n'est pas le fait de venir tous les jours à l'église qui fera que nous soyons enlevés d'abord. Non. Je viens à l'église tous les jours, mais j'applique la parole de Dieu. Je viens à l'église tous les jours, mais je marche dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques qui fera que nous soyons enlevés, c'est la connaissance associée à l'application des versets bibliques qui fera en sorte que nous soyons enlevés. Alléluia. En finissant mon message, j'aimerais que mes frères, vous ne puissiez pas oublier que la vie ne se limite pas sur terre. Qu'un jour, il y a ce qu'on appelle l'éternité. Et l'éternité a deux parties. Soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité avec le diable. Ça veut dire, tu vas être en enfer ou au ciel. Au ciel pour vivre éternellement. En enfer pour souffrir éternellement. La Bible appelle ça la mort éternelle. Et pour être enlevé, cela dépend de la présence de Dieu qui t'accompagne, oui ou non. Frères, sœurs, je ne pouvais pas finir mon message ce soir en parlant de ce bénéfice. C'est que on ne peut être enlevé. Écoutez, lorsque nous quittons sur terre, c'est pour aller dans la présence de Dieu. Et Dieu doit se rassurer que ici, tu aimes sa présence, tu as sa présence pour t'emmener dans la présence éternelle. Si tu n'as pas la présence temporelle, tu ne pourras pas aller dans la présence éternelle. Quelqu'un est en train de me comprendre? Frères, sœurs, il y a une éternité qui nous attend. Et cette éternité est déterminée par notre vie sur la terre, par la présence de Dieu que nous avons ou non sur la terre. Pour ceux qui ne le savent pas, il est impossible d'être enlevé sans avoir la présence de Dieu. Dieu doit retrouver quelque chose en toi. Il y a ce qu'on appelle les aimants. Les aimants, vous connaissez, non? C'est un truc qui prend les métaux. Et Christ, lorsqu'il viendra, ça sera comme l'aimant. Si tu n'as pas de métaux de sa présence, tu ne seras pas collé pour partir avec lui. Il ne faut que l'aimant ne prend que les histoires qui sont en fer ou en métal. Tant que tu n'as pas ces deux caractéristiques, métal ou fer, l'aimant ne pourra pas te prendre. Et Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, le fer ou le métal sera la présence de Dieu. Si tu n'as pas ça, il ne te prend pas. Si tu ne marches pas dans son obéissance, il ne te prend pas.
J'aimerais que tu puisses avoir la conscience de l'éternité. Regardez, tout ce que la Bible a prédit est en train de s'accomplir. Tout ce que la Bible a dit est en train de s'accomplir. Bientôt, ça sera la guerre mondiale. Bientôt, certainement, ça sera bientôt. Quelqu'un a entendu ça, il pense que je maudis les mondes. Non, Jésus avait dit ça. Alléluia. Oh, quelqu'un est déçu. Alléluia. Tu aimes trop la terre. C'est pourquoi tu es déçu. Donc toi, tu penses que lorsqu'il viendra, tous nous serons mariés. Ah. Alléluia. On a visa non à 8 ans. Jésus n'attendra pas l'accomplissement de tous nos projets personnels pour qu'il revienne. Parce que le jour où il sera en train de revenir, un bébé sera en train de naître. Mais ce bébé-là ne va même pas vivre. Ça sera l'enlèvement. Yo de saligo to vie. Je parle à quelqu'un. Alors il ne faut jamais oublier que nous venons à l'église, c'est bien. Mais Jésus va revenir très bientôt. Tous les signes sont en train de s'accomplir. Il avait dit qu'il y aura l'abomination dans le temple. Regardez ce qui se passe dans les églises. Il avait dit quoi? Le mal va être considéré comme bien, bien comme mal. Les homosexuels, aujourd'hui, on les bénit même à l'église. N'est-ce pas? Il a dit que la souffrance va s'accroître. N'est-ce pas qu'il y a la souffrance aujourd'hui dans le monde? Il a même dit qu'il y aura... l'amour du plus grand nombre se refroidira. Regardez comment aujourd'hui on n'aime pas Dieu. On n'aime plus Dieu. Ça s'accomplit. Tout ce que Jésus avait prédit s'accomplit. Tout. Peut-être que ça sera seulement maintenant avant la fin de la prédication. On va partir. Je parle à quelqu'un. Ça sera peut-être quand tu dors, on part. Si vous imaginez, il y a une église dans le quartier, il y a des chrétiens. Si vous avez des on attaque dans le quartier. Si vous vivez en la présence de Dieu, vous êtes hypocrite. Réponds-toi. Qui sait? Sera avant la prédication ici. Il y a ceux qui vont connaître l'enlèvement, mais il y a d'autres, ça sera la mort. Imaginez, on est là comme ça, cette maison s'écoule sur nous. Ah oui, il y aurait ça rare au B là avant Koufa. Vous voyez, tout le monde pense que non. Frères, sœurs, l'enlèvement de l'église se fera. Mais ça dépendra de ta vie sur terre. Est-ce que tu as marché dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es obéi même à la parole de Dieu? Jésus, lorsqu'il viendra, si tu n'as pas sa présence, Ndeko, tu restes. Et j'ai regardé des films où on montre des gens. Vous imaginez ça? Il cherche la mort quand il est resté. Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas... Ah, vous savez ça? Que les gens seront en train de... Si, après l'enlèvement, les gens seront en train de rechercher la mort. La mort ne viendra pas. Je vais enseigner ça l'année prochaine sur l'eschatologie. Les gens seront en train de rechercher la mort. Tu bois les poisons, mais tu ne meurs pas. Vous savez ça, non? Oh, les lecteurs de la Bible, vous savez ça, non? Tu cherches le poison. Non! Antichrist, mais les poisons. Oye mounene. O mitubi meli. On comprend le tédon. Masse et l'issous. Force de vivre. Frères, sœurs, c'est maintenant qu'il faut préparer. On m'a renvoyé à l'église. Koya rangote na loyenge. Koya ramate ate na loyenge. Jésus a rozonga. Sora zongite torokufa. Si ko autant torokufa yo zala wapi. Quelqu'un comprend les lignes là, hein? Je pense que tout le monde me comprend. Je me rassure. Frères, sœurs, Jésus va revenir. Mais il reviendra prendre que c'est ceux qui lui sont précieux. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Le voleur ne prend que ce qui est précieux. Maintenant, toi, avec ta vie, tu ne vis même pas selon la parole de Dieu. Tu méprises d'appliquer la parole de Dieu. Merci. Continue à dire comme ça. Mais Jésus, lorsqu'il viendra, il regardera. Est-ce que mon enfant marche dans l'obéissance? Est-ce qu'il marche dans ma présence? Oh Seigneur, écoutez, la Bible dit, d'autres diront, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Il dira, mon problème, ce n'est pas prophétiser, ce n'est même pas prêcher. C'est obéir. C'est faire ma volonté. C'est pourquoi ne venons pas à l'église d'abord pour avoir des voitures et des maisons. Venons à l'église pour garantir l'éternité avec Jésus. L'église ne donne pas d'abord le mariage. L'église ne donne pas d'abord le voyage. Et on prêche cet évangile pour garder les gens à l'église. Ce jour où il voyage,
Na longo église kama makambo pasi. Frère, sœur, okokota libala. Na libala na ba obeto na makofi pa mubali to pa mwasi, po basi ba beta ka bazali. Non seulement ba obeta, aussi que Jésus oza rovimba. Ozo imaginer. Oza na masumu, oza litutu et pour marcher selon la parole. Frères, sœurs, l'église est d'abord là pour garantir notre éternité. Ne tombons pas dans les pièges où nous aimons tout ce qui caresse nos oreilles. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'écouter ce qui leur plaît aux oreilles. Et c'est ce qui se passe maintenant. L'évangile pur, on n'aime pas ça. Nous, on aime encouragement. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas la motivation. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce dernier bénéfice, c'est qu'il faudrait que Dieu trouve sa présence en toi et qu'il te trouve dans sa présence pour que tu sois enlevé. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. J'aimerais prier ce soir avec les personnes qui... Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas balancer ta main, je vais prier pour toi. Tu es ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Avant qu'on ne prie et que je dépose le micro, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu sais que tu fréquentes l'église, mais ta vie, tu ne l'as jamais donnée à Jésus. Si tu es là, balance ta main, nous allons prier ensemble. Est-ce qu'on peut avoir tous les yeux fermés et nous allons prier? Si tu es là, balance ta main. Je vais me rassurer avant de passer à autre chose, que tous nous sommes sauvés ici. Gloire à Dieu. Je crois que tous nous avons reçu Jésus. Mais j'ai prêché ici. Ah, ok. Il y a ma soeur, balance la main. Quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut tous avoir les yeux fermés, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Balance ta main. Si tu es encore là, balance ta main. Protocolaire, aidez-le à venir. Je vais prier pour eux. Si tu es là, viens, nous allons prier. Avancez. Si tu es encore là, la deuxième catégorie de personnes, tu as reçu Jésus, mais ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, de là où tu es. Viens, tu vas aussi te mettre là, je vais prier avec toi. C'est question d'être enlevé, frère. C'est pas question d'avoir honte. Tu as écouté la parole, mais tu sens au-dedans de toi que tu te reproches des choses où ta vie n'est pas en règle. J'aimerais que l'assemblée nous ayons tous les yeux fermés. Si tu es là, approche-toi, je vais également prier avec toi. La parole t'a touché, tu sens que tu dois arranger avec le Seigneur. Tu vas te mettre ici. La parole t'a touché, tu es là. Viens, tu vas te mettre là. Approche, approche, approche. Si tu es encore là, approche, nous allons prier. Oh, 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 oh. J'aimerais que toute l'église, ensemble avec mes frères, tu t'es senti concerné par la parole, tu seras en train de prier pour toi-même. Même ceux qui sont devant, soyons tous en prière. Tu vas implorer la présence de Dieu dans ta vie. S'il y a un péché avec lequel tu dois te séparer, élève ta voix, commence à prier avant que je ne prie pour clôturer ce moment. Est-ce qu'on peut tous prier au nom de Jésus? Même ceux qui sont devant, prions au nom de Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Prie, demande la force de Dieu pour demeurer dans sa présence. Demande que le Seigneur te donne la force de te séparer du péché. Demande que le Seigneur prenne la place dans ta vie. Oui, soyons en train de prier. Si tu dois
prié pour demander la force de prier, la force de demeurer dans la présence de Dieu, sois en train de le demander au nom de Jésus. Il est question de l'éternité avec Jésus.